Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande émission Ne touchez pas à ma jeunesse. Nous vous saluons de partout, vous nous regardez, vous n'êtes pas trompé d'adresse, vous êtes sur la grande chaîne de la ville de Kasumbalesa, la radio-télé de Gracias. Jean-Baptiste LDS est à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat de jeunes. Je ne serai pas seul. J'ai invité pour vous, chers jeunes, chères population de la ville de Kasumbalesa, un jeune entrepreneur et aussi un promoteur d'un centre de formation professionnelle H2. Monsieur Prince Tuité, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, cher Jean-Baptiste, et bonjour, très chers auditeurs et auditrices de la De Gracias Radio Télévision. Merci beaucoup. Vous êtes le DG ou bien le promoteur du centre de formation professionnel HD ici à Kasumbalesa. Vous pouvez nous parler, c'est quoi le centre de formation professionnelle HD à Kasumbalesa? Oui, le centre de formation professionnelle HD à Kasumbalesa, c'est juste une structure qui s'est engagée à lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes de la ville frontalière de Moussa Kasumbalesa. Une structure qui incite, qui pousse aux jeunes d'intégrer le marché professionnel, où ces jeunes-là, bien sûr, qui cherchent une reconversion professionnelle. En tout cas, nous sommes là pour ça. Donc, HD, donc, donc Bien sûr, HD, c'est juste une abréviation d'un mot là qui signifie beaucoup et qui représente beaucoup de choses pour nous. HD signifie la haute dimension. Okay. Donc, c'est le centre de formation professionnelle haute dimension. Ah oui. Donc, merci beaucoup pour ce centre est créé en quelle année? Parce que vraiment ma expérience à centre en quelle année ça a commencé seulement ici à Kasumbalesa ou bien? Le centre a été créé précisément en 2022. Aujourd'hui, c'est déjà la troisième année que nous sommes en train de consommer. Le centre a eu naissance à Kasumbalesa, sur l'avenue des Quatre Coins, au numéro 2. La référence c'est juste en face. 4 coins à Wapi, parce que 4 coins Kabulo. Voilà. 4 coins Kabulo. Voilà. Et référence c'est en face il y a Dorcas Trading. Contre Bumbashi, Dorcas. Pas les tonanza kuitaka panani. Plaque musée. Pas plaque musée, ok. Voilà, juste en diagonale, vous prenez l'avenue, elle est 4 coins. À votre droite, vous allez voir les écrits et les indicatifs pour notre centre HD. Ok. Sasa kule ku centre kuku ba formateur ou bien huku paka wewe moyo? Ku centre HD mishina mimi mwenyewe. Kuku ba formateur beko ba mingi. Donc par rapport ya ma filière et organisée, donc ma formation est organisée. Est-ce que il est centre ni abia kwere, vous avez des documents de l'État qui vous donnent l'autorisation de former? Si vous avez déjà formé des gens ou bien... Oui, nous avons déjà formé les gens, d'ailleurs sur le marché de l'emploi. Si je peux bien particulariser mon Kasumbalesa, tout le chauffeur ba mingi bale beko sieri ya kupita kwa HD ya kwa former kwa HD. OK. Centre etu aina aventure. D'ailleurs, raison pour laquelle aujourd'hui je suis sur ce plateau, c'est pour parler du centre de formation professionnelle HD. Vous imaginez comme quoi ni Kintu qui a aventure non connue. Je ne pouvais pas me mettre là en train de parler de ça. Parce que monsieur Prince, nous avons du mal à Kasumbalesa quand il y a des centres de formation. Donc c'est pour un temps, et puis ça disparaît. Quelle différence y a-t-il entre votre centre de formation et ma centre Nguyen? Ah, ça c'est une très bonne question. La première des choses, nous avons déjà 3 ans. Ok. Je sais que par rapport à âge à centre, donc il a fait que balula ma centre mu Kasumbalesa atuna ba ningi besha totaliser mbele 3 ans. Bon, pour qu'est-ce qui différencie le centre et tout na centre Nguyen? Il y a beaucoup de raisons que je ne saurais pas étaler ici sur le plateau, mais je peux seulement énumérer 2 ou 3 raisons qui créent une différence entre Chie, ou bien qui nous différencient entre Chie et na centre Nguyen. Premièrement, chez nous au centre, les formateurs beauté, ce sont les gens du domaine. Là, c'est la première raison. Donc, on a des formateurs qualifiés. Si je peux commencer par moi-même personnellement,
Je suis connu. Vous posez la question Prince Bin Nani Batuyambia, c'est un chauffeur opérateur mécanicien. Ok. Ok. Je Ah forme. ouais, mais formateur. Je suis un formateur, oui, nous okay. Formateur. On a formé bateau mécanique, auto-école, na opérateur à manger lourd. Parce que mi mouniembele nous du domaine. Ça c'est la première raison. Ok. La deuxième raison, il est différencié dans ma centre c'est que qualité à enseignement. Ok. Qualité d'enseignement, non seulement basé sur la pédagogie, mais basé aussi sur l'expérience vécue. Parce que tous les formateurs sont les gens du domaine. Okay. Je ne suis pas seul, et je ne serai pas Koutaya qui l'a montré. Oui. La troisième raison pour peut-être se limiter là-bas, c'est que Centre Etou est connu par le ministère des Affaires sociales, de formation professionnelle et métiers. Okay. Nous sommes connus. Nous sommes connus. D'ailleurs, ma document les chitons à livrer, ça ne vient pas de nous-mêmes. Les brevets les chitons appelés ka. Aïtoke ko touché. Et qu'on a toka ku il est ministère parce que bon job on organiser ma test final, il y a évaluation, il est à permettre d'octroyer brevet ou ba candidat. D'ailleurs c'est une opportunité pour moi de signaler couche au brevet de fois que balé comme ma centre il est centre après formation ben on va partir ma brevet sachez que ce ministère là il a déjà quoi interdire ma centre il livrer ma brevet. D'ailleurs j'aime cette note circulaire, il est Bartolete hein? Si tu vois là-bas on n'a pas le temps de lire je tout. Vois. Interdiction formelle et exclusive de délivrance des titres de formation professionnelle par les établissements privés agréés. Vous comprenez? Donc voilà, il est parmi les raisons, il est na franchi à chier tout quoi différent à Benguila parce que si tu connais, le document est tout comme tu n'as pas parti. Il coup au même titre que ou les na les documents les et tu par exemple pour INPP parce que si vous êtes tout na pas de document pour pitia pour structure moya ou ministère moya. Voilà. Donc c'est l'une des principales raisons il est franchi ça va tout va créer différence entre chier. Si je peux encore ajouter quelque chose, mais par rapport à ma matériel, nous avons des matériels, il est coût disponible. Par exemple, comme un chauffeur, il y a un petit véhicule. Disponibilité à ma matériel. Il quoi pour? Tout un chauffeur à couiller, non. Les engins, pour les opérateurs, tout un engin chargeuse, il quoi pour sur place. Vous avez nous avons l'engin chargeuse sur place. Donc, on a fait formation pour tout le monde, non. Voilà, c'est ça ce qui est ici à Kasumbalesa. Deux fois, vous terminez en... Je m'excuse, vous terminez en engin lourd, mais on vous demande d'aller dans un, je ne sais pas, dans une entreprise à Kolwezi, à Likasi, pour la pratique. Ce n'est pas ce qui se passe aussi chez vous. Avec HD, nous sommes vraiment différents. Nous avons mis le temps. Avant qu'il y ait un centre sur le marché, nous avons mis le temps. Il y a analysé les mamans. On ne veut pas pour faire souffrir les étudiants, les candidats. Non, imaginez un père de famille qui s'est dit bon, il m'a sommet Mirifunda, Mishpatekaji, je vais faire la reconversion professionnelle. On a fait ta formation pendant 3 mois, 6 mois. Au Moutoumende, on a fait 1 mois. Alors que vous connaissez par rapport à la conjoncture actuelle, bon, où les responsables de la famille. Alors nous, avant Yakweka Centre, nous avons songé, nous sommes posés, il est ma question et nous avons relevé le défi. Et aujourd'hui, je suis fier de dire au grand public qui nous écoute et qui nous regarde que Centre de formation professionnelle, il faut parler ouaji dans le matériel et les coûts possibles par rapport à ma filière. Ma bureau est tous les jours bien. Oui, bureau est tout quasi du lundi au samedi. Donc du lundi, nous sommes opérationnels à partir de 8h jusqu'à 17h juste. Et le samedi, nous sommes disponibles de 8h jusqu'à 15h30. Donc, en tout cas, merci beaucoup vraiment pour cette grande différence parce que avoir un centre de formation professionnelle avec ces engins sur place ici à Kasumbalé, ça c'est vraiment rare. Et moi aussi, je peux dire c'est une surprise pour moi. Vous êtes quelqu'un à encourager. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans cette grande émission Ne brisez pas ma jeunesse où nous parlons sur l'entrepreneuriat de jeunes dans cet angle de découvrir le centre de formation professionnelle HD qui est vraiment un bien d'un jeune entrepreneur de la ville de Kasumbalesa, M. Prince Tuité. M. Prince, quelles sont les différentes formations
organiser mon centre de formation HD? Oui, mon centre de formation HD, tout court pour le moment, tout court na 5 formations. Ok. Tout na coupe et couture, donc il y a kushona na kukata. Ok. Tout na menuiserie de bois. Ok. Ok. Tout court na auto-école, c'est-à-dire tout na formé ba petit donc ba chauffeur à petit véhicule à poids lourd. Tout court na esthétique. Et aussi nous avons la mécanique auto. Donc au total 5 formations. 5 formations. Oui. En tout cas, c'est une bonne chose. Et puis, je vais ajouter une chose. Il est ma formation, tout qu'on a. Il y a une théorie, tout le monde a fait pratique fashion. Non, non. Parlons de la menuiserie. Okay. Juste en face de notre bureau, nous avons notre atelier de menuiserie là-bas. Ah, donc, okay. on a couru, on a fait inscription, on a fondé la théorie. On a pratiqué au atelier, vraiment. Atelier. Le garage pour le mécanicien automobiliste. Nous avons notre garage. Okay. Donc, on a fondé la théorie, on a pratiqué mon garage. Pour les engins et les chauffeurs, là, n'en parlons même pas. Donc nous sommes là. Ma couturière, nous avons des machines chez nous, sur place. Donc ma formation elle est limitée pour juste 5. C'est pour ne pas faire de l'aventure. C'est par rapport à mon matériel tout qu'on a. Du kabarto banakuya, banafunda, et que banakuya vraiment convaincu, na maratoka na bagage moi mkichwa ile quand même, il faut accompagner la satisfaction. Vraiment. Alors quelles sont les conditions pour les gens qui nous suivent, les jeunes qui nous suivent en ce moment net? Peuvent avoir vraiment les ambitions afin de venir prendre l'inscription chez vous. Alors, quelles sont les modalités, quelles sont les conditions? Les conditions ne sont pas difficiles parce que souci est tout ni kusaidia babiana batoke mu chômage na mu pauvreté. Alors, hatuwezi kuleta makondition mako ya nguvu. Mnajua adresse tuko mu 4 coins, mavina 4 coins. 4 coins Kabulo. Déjà mkifike mu 4 coins, mnatembea kiloko ku gauche, ku droite plutôt, mtaona centre de formation professionnelle. Pour la formation, il y a auto-école, petit véhicule. L'inscription, c'est à 15 000 francs seulement. Et par mois, 30 000 francs seulement. Ok. Mais combien de mois? 3 mois. Ok, la formation, c'est pour 3 mois. Pour 3 mois seulement, pour une durée de 3 mois. Et puis, après, il faut déjà sur des histoires que nous imaginons. Non, non. Nous avons le support. Okay. Nous avons deux supports. Il est octroyé étudiant Betou pour qu'il va fonder dans de bonnes conditions. Mon coupé couture, l'inscription, 15 000 francs, mais par mois, c'est 40 000 francs. Okay. Pour les opérateurs des engins lourds, l'inscription, c'est 50 000 francs et le mois, c'est 300 000 francs. Y compris même la pratique. Oh oui, ça ne sera pas à un moment donné où les carburants... Non. La pratique... Parce que tout est bien structuré. D'ailleurs, nous avons 2 séances de pratique la semaine et 3 séances de théorie la semaine. C'est-à-dire, 5 jours, tout a funda 3 jours théorie et 2 jours pratique. Et c'est là chaque semaine. Chaque semaine. Peut-être non, vous prenez d'abord une semaine ou bien un mois de... Si c'est formation de 3 mois, oui. 2 mois de théorie et 1 mois de pratique. Non, ce n'est pas ça chez nous. Chez nous, on prend peut-être une semaine ou 2 semaines de mise à niveau. Okay. Parce que on va d'abord t'expliquer théoriquement et puis on a fait maintenant qu'on pratique, on a bien expliqué, on a palpé, on a bien manipulé. Ok. C'est ça. Donc là maintenant, les prix changent selon des filières organisées. Oui. Le prix change par rapport aux filières. Sinon, on a quand même prix à engin, prix à petit véhicule. Donc, moule mounani, il est 300 000. Moukou biote, ma carburant, tout ça. Il y a tout. Ok. Il y a tout. Sauf ce qui n'est pas inclus, c'est juste le syllabus. Ok. Le syllabus pour petit véhicule, ça se paye à 15 000 francs seulement. Mais dû à l'opérateur, c'est 20 000 francs. Et là, pour la formation de 3 mois, nous livrons 2 supports. Donc 2 syllabus. Maintenant, pour la menuiserie. Pour la menuiserie. La menuiserie, là, il y a un petit problème, c'est que nous jaugeons la capacité de l'étudiant, donc la capacité d'apprendre. Okay? Parce qu'avant de te libérer, il faut que nous-mêmes, nous soyons convaincus que tu as bien assimilé la matière et que tu as mesure de défendre sur le terrain quand j'ai le quoi faire. Donc, tout évolué, on a joué, on a libéré à jouer. Nous te retenons. Il faut que Kaji, nous te libérer. Nous te libérer, nous ne pas marcher. Oui. Maintenant, pour la menuiserie, elle paye aussi combien? La menuiserie, là, chez nous, nous payons 50 000 francs seulement. Mais l'inscription reste la même. 15 000, ok. En tout cas, c'est 3 mois aussi pour la menuiserie. 3 mois, c'est une durée qui est, je dirais,
officiel, mais tout dépend de la capacité à mon étudiant. Quand même 3 mois, on a que nos à maîtriser bien, il faut engager. Ou bien avant 3 mois, mon toi a maîtrisé. Ça te quoi? Non, du coup impossible à il faut atteindre le temps et la formation. Pourquoi il faut atteindre le temps et la formation? Je l'ai dit que le ministère, il y a formation professionnelle et métier. Bon job, il faut évaluer les étudiants. Donc, ils vont envoyer les inspecteurs. Ils vont envoyer les inspecteurs, Bangarié, Banani, parce que leurs examens, ok, ma test, ma évaluation, ils coûtent trimestriel. Ok. Donc, chaque 3 mois, on organise ma test et ma évaluation. Donc, les étudiants qui vont étudier chez nous, il faut 3 mois. Ils vont passer au test là? Oui. Parce que c'est à partir des tests, le job pas ma brevet. C'est le gouvernement, l'État congolais qui va livrer le brevet. Mais sur base de quoi? Les camarades va satisfaire les tests et l'évaluation. Après, merci beaucoup. Alors, quelles sont les modalités de paiement? Donc, il faut seulement que la personne ait 15 000 et 300 000 du coup pour venir ou bien comment ça marche? Il y a ceci. Je reviens encore sur la même phrase que j'ai introduite au début. Nous luttons contre la pauvreté et le chômage. C'est-à-dire, quand tu chies, l'essentiel d'abord, nous avons une belle inscription. Ok? Au tu te dis 300 000 francs, mais du coup. Mais tu t'organises, après une semaine, on a 50 000 francs, on a 3 000 francs, on a 2 000 francs. Mais notre objectif est que à la fin du mois, on a acquitté ma exigence, il y a centre. Pour que la formation soit interrompue ou soit perturbée. Maintenant, quels sont les jours de formation et les heures? Voilà. Nous avons 2 vacations. Donc, vacations à Boussoubouy et à Mangaribi. Pour Mbale Boussoubouy, c'est de 8h à 12h. Ok. À Mangaribi, nous commençons de 17h à 19h. Ma faculté est tout bien, pas que donc vous avez déjà séparé ma faculté. Ah, ok. Mais cela dépend aussi de l'emploi du temps. Donc, comme on monte à la peine parce qu'il y a même des formations qui sont spécialisées. Quelqu'un te dit, bon, par exemple, la permis, par exemple, la brevet, mais je suis pas similaire bien que Bouloula. Nous, la motoka, par exemple, automatique ou bien grammatique, mais manuel, je joue. Il vient étudier. Ce sont des cas qui sont un peu spéciaux. On a traité différemment dans ma cas. Maintenant, peut-être, vous faites comment avec quelqu'un qui ne veut pas se déplacer pour venir là-bas et sur la formation, mais qui est en déplacement, qui est loin. Bon. Comment vous pouvez aussi l'intégrer? À ces gens-là, on a ma formation en ligne. D'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp dénommé HD Auto SOS. Ok. Moi, on l'état ma information, ma formation, pour faciliter les Bekombari. D'ailleurs, là, nous le livrons gratuitement. C'est chaque dimanche. Ce n'est même pas payable. Mais les Bekombari, nous les invitons de passer chez nous. On a syllabus, on a Soma. S'il y a des explications ou bien s'il y a des zones d'ombre, si on a mon classure, et puis nous programmons les jours où il y a examen. Il vient, il passe son examen, et puis c'est fini. Ok, en tout cas, là, c'est une bonne chose pour les centres de formation professionnels H2 ici à Kasumbalesa. Mesdames et messieurs, chers jeunes, vous tous qui nous écoutez, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'entreprendre. Lorsque vous devenez chauffeur, lorsque vous devenez opérateur des engins, lorsque vous devenez couturière, lorsque vous devenez menuisier, vous êtes capable de vous prendre vous-même en charge et vous êtes vraiment indépendant financièrement. Donc, laissons vraiment d'être distraits pendant qu'il y a le jeune entrepreneur qui nous offre des opportunités. Donc, on doit toujours en profiter. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous avons réussi les responsables du centre de formation professionnelle H2, M. Prince Tité, à qui nous avons posé beaucoup de questions pour découvrir c'est quoi les centres de formation, quelles sont les formations organisées et quels sont les avantages que ces centres de formation offrent. Donc, M. Prince, nous tendons vers la fin. Quels sont les avantages? Quand on monte peut-être, il suit des formations chez vous, il termine. Beaucoup de jeunes se plaignent. Pourquoi? Ils suivent des formations, ils terminent, mais coupa ta cage, il y a problème. Alors, quels sont les avantages? Qu'est-ce que le centre fait pour accompagner ces jeunes-là jusqu'à la destination? Oui. Les avantages, il y en a beaucoup. Mais pas dans toutes les filières. Prenons par exemple mon mécanique auto. Comment on a fondé la auto pour HD?
et que tunaangalia tu es bon. On a assimilé matière comme mzuri et tu es à mesure de défendre cela sur le terrain. Nous te retenons chez nous. On a quoi mécanicien de la plateforme HD multiservice. Ok. Parce que le centre de formation est un département d'une très grande structure HD multiservice. Donc c'est une structure qui aide le chef de l'État à lutter contre le chômage et la pauvreté des jeunes. Donc à ces jeunes-là, on a fondé bien, on a besoin de gens. On va te retenir. Nous avons besoin des encadreurs. Nous en avons besoin, beaucoup d'ailleurs. Et nous ne voulons pas qu'on a kutafuta ailleurs. Nous voulons utiliser nos propres produits. L'intérêt, il y a former Muzuri. Ça, c'est un des deux. Pour les chauffeurs, par exemple, nous avons des connaissances. Nous avons, je l'ai dit, nous avons un garage. Peut-être quelqu'un peut venir nous dire non. Mais c'est vrai que mécanicien, mon garage, bon, je préfère que moi je gère mon motocar, que moi je me condamne seulement à un versement, par exemple. Mais pensez-vous, devant cette offre-là, nous irons chercher qui? Surtout nos produits. Vos produits. Parce que bon, nous avons confiance. Donc, ce sont là les quelques avantages liés au balé, beko, balé barifata formation ko et tout, na bana respecter que banaisha. En tout cas, il y a des avantages, il y a des opportunités. Mais je ne les garantis pas ma filière yoté. J'essaie un peu de préciser ma filière. En tout cas, monsieur Prince Tuité, le responsable du centre de formation professionnelle H2 ici à Kasumbalesa. Merci. Quel message souhaitez-vous adresser à la population qui nous regarde ou bien qui nous suit en ce moment net? Quel message en tant que responsable? En tant que responsable du centre de formation professionnelle HD. Oui, je demande à tous les jeunes, à tous les vieux, même si je peux aller très loin, même à toutes les personnes là du 3e âge. Venez, il n'est jamais tard. Venez, apprenez un métier pour que demain, vous soyez libre d'une manière financière. Aujourd'hui, je suis en train de déplorer, jeune Bokonaria, non, le gouvernement est tout prendre en charge. Est-ce que vous pensez que même si le Congo n'a pas bien structuré, n'a pas bien, donc je dirais, n'a pas bien développé, m'emploi tout. Pensez-vous que le gouvernement sera à mesure de donner le jeune beauté? C'est inconcevable, c'est impossible. C'est impossible. Alors, une bonne façon à aider le gouvernement, ni chien, na chie, tu n'as eu à makaji et tout. On soit indépendant. Alors, ma opportunité, oui, venez apprendre chez nous, Mukouye, Mufunde, Makaji. Et je vous promets que HD a été limité seulement par ma formation 5, mais tout à Ungeza, au fur et à mesure, on a réaliser ma outillage, on a réunir ma équipement. Ma filière, tant ça qu'ongezeka. Alors, je vous demande seulement de venir. Comme moi, je doute jusqu'à présent par rapport à Miambia, passez chez nous au bureau, demandez des preuves. On va vous présenter Moutaona et peut-être cela va vous aider à prendre des bonnes décisions. Mais ce que je vous dis est que Akuna Aya, Atakamo Rifundaka, et que tu te rends compte que Mukajako a upate, a permettre de vivre. Viens te reconvertir, moi, ma domaine ingénieur. Il y a toujours des opportunités, on ne sait pas. Comme dit les Swahili. Donc, pour ceux-là qui nous suivent, vous pouvez laisser votre numéro. Ceux-là qui ont plus de questions à vous poser en privé, ils peuvent vous contacter. Oui, mon numéro privé, c'est le 099 36 120 67. Là, c'est mon numéro privé. 099 36 120 67. Vous pouvez m'appeler appel normal, WhatsApp, c'est avec ce même numéro. Mais le numéro du bureau, c'est le 097 32 92 902. 097 32 92 902. Si vous écrivez sur WhatsApp à ce numéro, vous allez tomber sur le WhatsApp de la plateforme HD Multiservice. Mais c'est eux qui vont maintenant vous orienter par rapport à tout ce que vous allez demander ou bien vous allez poser comme question. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette grande émission Ne brisez pas ma jeunesse. Monsieur Prince Tuité, qui est le responsable du centre de formation et professionnelle HD ici à Kasumbalesa. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Jean-Baptiste Eldier, c'est à la présentation. Nous vous disons sincèrement merci et restez branchés pour suivre nos programmes. Merci.